Oui, allô, bienvenue les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir ce que c'est que VS Code. Aujourd'hui, dans l'ancienne vidéo, ce qu'on a vu, c'est qu'on a installé VS Code dans Windows, dans Ubuntu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous présenter VS Code. Je vais le lancer, je tape démarrer, VS Code. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs manières de lancer VS Code. Soit on passe par la console, on tape tout simplement code. On recherche VS Code, l'icône pour lancer VS Code. Et VS Code se présente comme suit, comme vous le voyez. Il a un environnement assez simple et intuitif et un espace qui est bien optimisé qui te permet en même temps d'éditer tes fichiers mais aussi d'accéder à tous tes fichiers qui sont dans ton répertoire. La différence entre VS Code et Visual Studio, c'est que VS Code a une logique de dossier, alors que Visual Studio, il a une logique de projet. En gros, VS Code, on a un répertoire avec plusieurs fichiers, comme vous le voyez là, et qu'on va éditer. Alors que dans Visual Studio, ce qui se passe, c'est qu'on a la notion de projet. Il faut créer un projet et ensuite créer les fichiers qui appartiennent au projet. Et comme je vous le disais, l'espace permettait d'éditer en même temps des fichiers, mais aussi d'accéder directement à tous nos fichiers. C'est classique, hein, ça appartient à tous les éditeurs de tests. Et la différence entre VS Code et Visual Studio, une autre différence, c'est que VS Code est un éditeur de code, un éditeur de texte, alors que Visual Studio Code est un environnement de développement, un IDE. C'est là l'une des différences fondamentales entre VS Code et Visual Studio. Alors ce que je vais faire, c'est que là, vous pouvez comprendre, au fait, VS Code s'ouvre automatiquement par défaut avec le répertoire avec lequel il a été fermé et les fichiers qui étaient déjà ouverts. Là, par exemple, si je veux ouvrir VS Code, je fais, par exemple, il faut ouvrir un répertoire. Là, je prends le répertoire JS Web, hein, voilà, je fais sélectionner. Voilà, c'est lui qui était déjà ouvert en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'avec avec VS Code, ici, pour ouvrir un dossier, il suffit de double-cliquer sur là. Alors, l'interface se présente comme ça. On a plusieurs parties sur VS Code. Ici, nous avons la zone d'édition. Ici, c'est la zone d'édition où on édite notre fichier. Ici, nous avons la barre d'activité. Ici, ce qui se passe, c'est que dans la barre d'activité, par exemple, si je prends ici index et je tape, je sais pas moi, je tape span et là, vous voyez automatiquement que il met systématiquement les fichiers qui sont en cours de modification. Et là, si je fais ça aussi, je tape là, mais qu'il y a deux fichiers en cours de modification. C'est vraiment la barre d'activité. Il te montre quels sont les fichiers qui sont en cours de modification, de tes recherches. Ici, nous avons le guide en fait sous contrôle sur VS Code. Ici, nous avons le debugger et ici, nous avons les extensions. Voilà, ça c'est la barre d'activité. Et ici, nous avons cette barre d'à côté. Ils appellent ça le sidebar. En fait, ici nous avons le sidebar, comme je vous le disais, c'est celui-là. Hein. Ça permet de voir toutes les vues, les différentes vues. Par exemple, ça c'est les vues pour l'explorateur. Ici c'est les vues pour la vue pour la recherche. Ici nous avons la vue pour le source control. Ici la vue pour le debugger. Et nous avons la vue ici pour les extensions. Alors là, ici, on a le panel. Le panel, c'est ici qu'on a ce qu'on appelle le terminal intégré dans VS Code. Il suffit d'ouvrir ici et de faire du PowerShell et de commencer à taper les commandes. Ici, on a la console debug, hein, c'est les résultats de debug ou l'interaction avec l'interface de debug. Ici c'est les sorties et ici les principaux warnings et on verra ça dans une. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur l'utilité de la console sur VS Code et on verra. Et ici nous avons la barre de statut qui est là. Ici la barre de statut, hein. Vous voyez que là automatiquement il détecte le langage qui est ouvert. Je trouve ça assez intéressant. Là par exemple ici on a du HTML. Ici, voilà, le nom d'espace, ici l'encodage, ici la ligne et la colonne sur laquelle on est. Et ça, c'est la barre de statut.
Donc, il a 5 parties. Nous avons la zone d'édition, nous avons la barre d'activité ici, nous avons là le sidebar, la barre d'à côté où on a des différentes vues. Ici, nous avons le panel avec le terminal. Et ici, nous avons la barre de statut. Ça, c'était tout. Alors, à chaque fois, en deuxième lieu, à chaque fois que vous ouvrez VS Code, par exemple ici, si je ferme VS Code et je le relance VS Code, ce qui se passe, il ouvre automatiquement avec les fichiers ouverts et le dossier qui était ouvert par défaut. Automatiquement. Donc en gros, vous pourrez commencer à travailler sur VS Code et là vous voyez que mon fichier que je n'avais pas enregistré, celui-là je ne l'avais pas enregistré, c'est exactement les fichiers qui étaient ouverts. Donc ce qui veut dire que ce qui est intéressant, même si vous fermez VS Code par inadvertance ou vous voulez travailler un peu plus tard, vous pourrez juste fermer VS Code et le rouvrir. Il ouvrira automatiquement les fichiers qui étaient en cours de modification et le répertoire qui était ouvert. Ça c'est un aspect vraiment intéressant. Et j'ai oublié de dire, ici, quand on édite les fichiers, ils s'affichent là, hein, comme dans la plupart des éditeurs classiques. Ensuite, ici aussi, les fichiers ouverts s'affichent aussi ici. Et ici, on a différents répertoires. Il y a un autre truc, c'est que, au fait, le sidebar, celui-là, en fait, on peut le faire bouger de ce côté. Si on veut, il suffit de venir dans... Il suffit de venir dans les vues. Et dans les vues, ici, dans l'apparence, là, on a Move Sidebar, ici. Voilà, et là, il me l'affiche à droite. Et je reviens encore dans Vue. Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. De toute façon, en fermant VS Code, il rouvre avec l'interface de départ. S'il est à droite, il va le rouvrir en mettant à droite. S'il est à gauche, il va le rouvrir en mettant à gauche. Ici, quand je fais encore Move Sidebar, il me le remet à gauche. Alors, ici, ce sidebar, il faut savoir qu'il est possible de le fermer en faisant soit un CTRL B. Là, vous voyez, CTRL B. Il fait un toggle, en fait, il inverse son état. S'il était ouvert, il le ferme. S'il était fermé, il l'ouvre. Exactement. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Ici, ça permet d'avoir un écran beaucoup plus grand. Un autre truc, c'est le fait de pouvoir splitter ou diviser l'écran en deux. Pour le faire, ici, par exemple, si vous voulez avoir deux fichiers qui sont ouverts en même temps, il suffit par exemple de prendre ce fichier et de le glisser. Vous voyez là que automatiquement il y a des formes qui apparaissent ou un peu plus bas, là, ici. Voilà. Donc là, par exemple, je vais fermer le panel du terminal et pour le glisser en bas, par exemple, il suffit de l'envoyer là, par exemple. Hop, et vous voyez que systématiquement, il fait un split en deux. Un autre truc qu'il est possible de faire, c'est par exemple, de sélectionner un fichier comme ça et de faire CTRL Entrée. Et systématiquement, il ouvre aussi en vue à côté d'un autre fichier qui est ouvert. Il suffit juste de sélectionner, par exemple celui-là, et de faire un CTRL Entrée. Et vous voyez systématiquement, il ouvre aussi le fichier, en plus des fichiers qui étaient ouverts. Alors, ça c'est le mode split. Hein. Ici, on peut faire un alt cliquer. Je maintiens le bouton Alt, je fais cliquer, il me l'ouvre aussi. Donc, la première méthode, là, on appuie sur le bouton Alt, on clique sur le fichier, il va l'ouvrir en mode split. Ok. Là, je fais par exemple Alt, tac. Voilà, il me l'ouvre ici. Ça, c'est possible. La seconde chose qui est possible, c'est de faire un drag vers l'endroit où on veut l'afficher. On l'a vu tout à l'heure. Alors, je vais fermer le fichier. Tac, tac. Hop. 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 Non, on va pas sauvegarder. Bon, ça n'a pas. Un autre truc aussi pour splitter, si vous voulez splitter, hein, c'est celui-là, comme vous voyez, Split Editor, right? Voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il split l'éditeur en deux. Ici, ça c'est Open. Voilà, ça c'est pour splitter en deux. Un autre truc qui est possible aussi avec les splits, si vous remarquez ce qui se passe, par exemple, si je viens sur le fichier
main.js, et j'appuie Alt et je clique dessus, il ouvre systématiquement à droite. Donc il faut savoir qu'il est possible de modifier. Je vais ouvrir encore index en cliquant sur Alt et je clique dessus. Là vous voyez qu'il ouvre aussi systématiquement à droite. Alors pour le changer, il suffit de venir dans File, Préférences, Settings. Voilà, je tape ici Side. Voilà. Là, ça c'est Render Side by Side. Voilà, tu vois, vous voyez là, c'est Right. Il suffit de mettre dans